Alors, ici, l'échéance date de règlement. Donc, il y a le mois et la date. Donc, on accorde, par exemple, la facture. On va accorder 2 mois de paiement à partir de la date de facturation. OK? Donc, ici, on va ajouter une formule. OK, on va dire égal. Attention, je vais passer. On va dire égal échéance. OK, on va concaténer. Attention, avec la date. Date, on va dire avec fin mois, ou bien on va dire mois décalé, mois décalé. OK, donc à partir de la date de départ de cette facture, on va faire référence absolue, point virgule, on va accorder combien de mois. Donc la date de départ, combien de mois on va accorder en fonction du le nombre de mois de l'échéance ici. 2 mois, 3 mois. OK, ça sera automatique. On va faire référence absolue. On ferme la parenthèse, on valide. Donc ici, ça doit donner une date. On fait séparateur. Ça doit donner une date, mais ici, ça donne un chiffre. C'est normal. Alors, on va ajouter une formule qu'on appelle test pour conserver pour, attention, un instant. Alors, la formule test, c'est quoi? Convertir une valeur en test en format nombre spécifique. Par exemple, ici, on a une valeur. On veut transformer en date. On veut mettre au bon format date. Donc, il faut ajouter test pour convertir le bon format. OK, donc ici, le bon format, c'est M. Non, c'est d'abord GG, date, ça c'est le jour, slash mois, ça c'est le mois, slash année, AAA, date. Et on ferme la parenthèse de la formule test. On valide. Attention, je n'ai pas mis les griffes ici. OK, là, ça donne la date normale. Donc, on va changer, par exemple, si on change de client. OK, on va voir automatiquement. Bon, ici, c'est 2 mois. On va voir ici. Alors, tout est 2 mois. On change 1 mois. Donc, ici, on a facturé le 8e mois 2026, le 19, 8e mois 2026. 1 mois, c'est le 19, 9e mois. OK? Super. Alors, ici, qu'est-ce que nom du règlement? Nom du règlement, c'est au nom du fournisseur, du client, de notre fournisseur. Donc, au nom de la société, on va dire égal. OK, on va mettre les greffes ici, concaténer avec le nom société qu'on avait donné un nom société. Nom société. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Égal, règlement, concaténer. Non. Société. Normalement, ça doit s'afficher. Bon, on va les sélectionner dans ma société ici. C'est ce que je vais reprendre. Ces emails, bon, ça ne sortait pas. OK. Donc, au nom de la société. Alors, date d'expédition, on n'a pas besoin. Mode de transport, icône, tout ça là. Produit d'origine, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, on va déplacer un peu ici. Alors, non. OK. On va copier le test, couper, et on va le coller ici. Alors, ici, le RIB. Coordonnées bancaires pour le règlement. On va dire égal à. On avait donné un nom, RIB. On va donner RIB. OK. On avait donné un nom. On appelait RIB. Alors ici, ça doit former un nombre. OK. On va centrer. Super. Alors, ici, ma société, le RIB. On va mettre un peu l'espace entre les chiffres pour faciliter la lecture. Bon, on fait format test. Format test.
notre format test. Attention, au format standard. Attends, format standard. Non, attends, on va effacer, on va écrire quelque chose. On va voir. Comme ça, je pense que c'est bon. Ici. Ça va. Bon. Non, c'est 14 chiffres. Hein? Donc, ok. Super. C'est bon. Je pense que après on va voir les numéros. Ici, le cumul du chiffre d'affaires, cumul des ventes, c'est égal à la somme historique ici. Attention, c'est égal à somme historique. Ok, super. Séparateur. Alors ici, l'année, donc on va dire égal à somme C, plage année. Bon, on n'a pas l'année ici. Ok, donc on va ajouter ici statut, ou bien on va venir ici insérer. Non, on va mettre ça après le mois. Insérer année. Ok, donc égal à année. Ok, super. Donc, je reviens ici. Est égal à somme ci. Plage année. Point virgule. On va sélectionner la référence, l'année qu'on va saisir ici. Point virgule. Attention. Point virgule. Et je vais sélectionner le total qui va calculer l'année concernée. Alors, ici, on lui met chiffre d'affaires, on va juste saisir l'année. On va saisir l'année. Par exemple, je mets 2025. Ok. 2026. Maintenant, on va essayer de saisir vitesse. Donc, clic à droite de la souris. On fait format personnalisé. On va ajouter ici chiffre d'affaires. Un peu d'espace. Donc là, on va saisir simplement l'année ici. C'est tout. Donc ici, saisir le numéro de l'année. C'est ici. On saisit le numéro de l'année. Pas l'année, le numéro de l'année. On saisit juste le numéro de l'année. Par exemple, 2020, 2026. OK. Et 2025 pour l'année 2025. C'est tout. Alors, maintenant, on va faire aussi pour le mois. Alors, pour le mois d'avril, ok. Donc, on va faire aussi pour le mois d'avril et aussi l'année. Ok, donc, on va faire subséquence puisque on va connaître le total vendu du mois et l'année. Donc, il y a deux conditions subséquence. On va faire la plage somme d'abord. Point virgule, la plage année d'abord, référence absolue, point virgule, on va venir sélectionner l'année ici, ok, point virgule, on va aller sélectionner plage mois, ok, référence absolue, point virgule, on va venir sélectionner le mois ici. Ok, on ferme la parenthèse de la formule, on valide. Alors, ici, on va dire chiffre d'affaires, mois, par exemple, on va dire
Je vais couper ça. On va dire chiffre d'affaires le mois 4, par exemple. Ok, le mois 4. Ici, on n'a pas le mois 4. Je vais dire le mois 5. On va prendre le mois 5. Ok, automatiquement, on a le total. Le mois 5, on a 10 800. Ok, maintenant, ça sera du test. Donc, on va saisir vitesse personnalisée. Ici, on va taper chiffre d'affaires mois. Okay. Mois 5 par exemple. Mois 5. Ok. Mois 5 de cette année. Ok. On change ici par exemple de 2025. 2026. Ok. Ok, c'est bon. Alors, je vais déplacer tout ça ici. Et puis, on va voir. Ok, super. Ok, c'est bon. Maintenant, comment on va automatiser la création de factures avec le numéro de façon automatique? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo avec des macros. Donc, grâce aux macros, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, automatiquement, on va nous créer le numéro de la facture. Si c'est débit, il va créer aussi également le numéro du débit. On va voir tout ça à travers la macro.